Bonjour à tous. Donc, bienvenue dans le live numéro 34 de Socal Franchise, Charlie et Alex. Vous voyez, on a commencé, on vous a fait des petites images le temps que tout le monde se connecte, etc. Hein, on suit vos demandes. Nous sommes à l'écoute. À l'écoute. Voilà. Bonjour Alexandre. Bonjour messieurs, dames. Ravi de vous rencontrer. Voilà. Donc, on espère que tout va bien chez vous. Donc voilà, Jenny vous a montré ce joli petit truck qui est fraîchement débarqué, qui va être... c'est un truc qui devrait vous plaire. En tout cas, nous, il nous plaît. Il a sa petite patine, bien cool. Moteur 350 d'origine, c'était son 350 d'origine. Collecteur, admission, carbu, pas mal de choses. Il est vraiment cool, il marche très bien. Bel intérieur qui vient d'être fait. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que... Oh là là, il était fort celui-là. Ouais, il était très fort. Il nous a tué, Thank you, Juan. Voilà. Tout est bon au niveau du son? On m'entend bien? le son est bon. Je crois qu'on a le retour d'Alex. Est-ce que quelqu'un peut nous confirmer que vous entendez bien le son du petit personnage? Ce serait sympa. Parce qu'une fois qu'on nous a dit que c'est OK, on va vous présenter aujourd'hui le Ready to Go de notre ami Jengiz. Donc Jengiz, c'est ton moment. On en a d'autres qui vont suivre dans pas longtemps. Mais Jengiz, le son est good, et ben c'est parfait. Donc 67 de son année. Et celle-ci, elle avait la particularité d'avoir été draguifié. Voilà, dragouifié, on va dire. Donc le précédent propriétaire avait fait un peu de taf sur le moteur. Donc on est en présence d'un moteur, donc c'est toujours un small block, mais équipé de cul à salut, poussoir sur rouleau, grosse cam bien hardcore, collecteur, gros carbu, enfin tout le cinéma. Et celle-ci, elle envoie du bois. Pour une Mustang, celle-là, elle arrache. Hein. Donc c'est un truc qui a été fait il y a quelques années, mais le moteur est en parfaite santé. Marche très bien. Bon, on a quand même dû reprendre 2-3 petits trucs là-dessus. Comment? Mon son est pas bon. Ah, mon son est pas bon. Je vais me mettre près de toi. On m'entend. Je revérifie. Charlie, montre-moi ton appareil. Mon appareil est allumé. Eh ben, on est bon. Fais voir ici. Ça là, montre-moi ça. Ouais, c'est bizarre. Bon. Mais oui, c'est très bien. Reprenons. Donc il y a eu quand même beaucoup de boulot. Hein, notamment, le plus gros du travail, c'est que cette voiture avait été entièrement vidée de ses attributs, à savoir chauffage, tout ce qui était un peu accessoire derrière le tableau de bord avait été enlevé. Ils avaient mis le boîtier d'allumage, donc on a dû refaire tout le faisceau pour rerouter le boîtier d'allumage sous le capot moteur pour pouvoir remettre un boîtier de chauffage qui était complètement absent, afin que notre ami Jengiz ait une ventilation et un dégivrage pour être bien en hiver et être peinard. Donc tout ça c'est bon. Également on a remis en service la petite besace. La fameuse besace. Donc lave-glace opérationnelle. On lui a remis des klaxons parce qu'il n'y en avait pas. Sur une voiture de drague, les klaxons, à part pour dire attention j'arrive, bref. C'est plutôt le son. Voilà, donc de l'échappement. Des joints. On a changé la pompe à carburant. La suspension a été revue. La voiture avait été droppée vraiment radicalement. Donc Jengiz nous avait expressément demandé de la rehausser, donc chose que l'on a faite, mais on ne l'a pas entièrement remis à hauteur d'origine. J'ai quand même pris la liberté de lui faire un petit drop d'1 pouce parce que... Charles, partage ton micro avec Alex, mets-toi près de lui. Ah, on m'entend pas du tout. Ah. Donc la Mustang, oui. Est-ce que là c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Allô? Est-ce que ça va faire du Larsen? Donc je disais... non. Normalement non. Donc je disais simplement que voilà, la voiture, on lui a quand même pris la liberté de lui faire un petit drop d'1 pouce parce qu'une Mustang droppée, c'est toujours un petit poil mieux. Hein. Donc voilà. L'intérieur était déjà très beau. Bon, il y avait un shifter de drague à commande manuelle, donc ça plaisait pas à notre client. Donc ça, pareil, c'est out. On a remis un d'origine, chromé, tout neuf. Et puis bon, bah comme d'hab, la popote habituelle, hein, freinage, voilà. Mais voilà, Jengiz, tu es prêt à affronter... Tu peux montrer la voiture, Jen? Petite calandre aussi, elle était nue la calandre. Ouais. On a remis la calandre comme d'origine. Des petits répétiteurs de capot. Hein? Ouais, bah ça on peut fermer maintenant. Le volant bois.
Ouais, il y a un très joli volant. Alors attends, parce que du coup, c'est quand même... Opérateur micro. Donc je finirai, on a quand même laissé les jauges, on a quand même laissé l'esprit de la voiture, toute l'instrumentation, donc jauge de température d'huile moteur, jauge de température d'huile de boîte, pression d'huile et température d'eau. Donc tu as 4 gros manos autométeurs, ça on les a laissés parce que c'est l'âme de la voiture, et le gros tac autométeur Monster, on l'a laissé aussi. Tu peux le montrer en même temps. Voilà, on l'a laissé. On t'a installé ta radio Retro Sound comme tu nous l'avais demandé. Voilà, donc là on peut voir, elle a du mal à démarrer parce qu'il y a un taux de compression qui est hallucinant sur cette voiture. Donc à froid, la batterie est neuve, tout est neuf. Elle comprime tellement fort que les démarrages à froid, et après une fois qu'elle est audace, ça va te surprendre. Si c'est un peu mouillé, il faudra faire gaffe. Ah oui, là mouillé, il ne faut pas mettre de gaz, à moins que tu sois cascadeur, catcheur ou professionnel. Voilà, donc ensuite... est-ce que tu veux... Alors attends, tu sais ce qu'on va faire? Regarde. Moi je n'ai pas de micro. Toi tu n'as pas de micro. Micro factice. Alors montre-moi un peu ton... Toi tu as le retour. C'est bizarre. Mais non, mais je veux pas utiliser la Wi-Fi moi. C'est bon, on est revenu? On est revenu? Parce qu'en fait on était en Wi-Fi, la Wi-Fi est faible. C'est pour ça que là en 4G c'est mieux. Du coup, quelle galère. À chaque fois, on a des petits soucis. Pourtant, on fait le max, hein, on essaye. Allô la plaine, souci technique. Donc tu l'entends, tu as le retour d'Alex, toi, dans ton... Ouais, moi ça marche. Ok, bon, ben, on va dire que ça va. On va dire que ça marche. Allez, on va parler fort, et puis on va dire que ça va. Voilà. Tu sais ce qu'on va faire? On va présenter aussi l'avancée des travaux sur la Nova. La Nova. Et ensuite, on continuera, on montrera la petite... C'est moi qui baratine un peu au début, et après on prend la relais. Donc la Nova, notre ami Vincent, grosse avancée cette semaine. J'ai reçu beaucoup de pièces, donc ça a avancé. Alors on peut voir, j'ai fini le train avant, donc là ça vaut le coup d'œil. Le train avant est fini. Pour ceux qui suivent Instagram, j'avais posté une photo des disques et mis ma main pour avoir l'échelle du freinage. Ils sont monstrueux. C'est vraiment du très très gros. C'est ce qui se fait de mieux chez Wilwood. C'est le top du top, le haut du panier, la crème de la crème. Donc les disques et les freins c'est monté, triangle tubulaire de chez nos amis de chez Chassis Works, avec suspension vari-choc réglable dans tous les sens, donc coilover, tout est monté, grosse barre stable, donc là il peut rien arriver d'affreux là, là ça va être une Formule 1. Donc tout le train avant, ça y est, c'est fini, c'est remonté. Et là je suis en train de finaliser l'installation de la boîte, j'ai reçu le volant moteur là hier. Donc là je suis en train de finir d'installer la boîte et puis après on va bouger sur le train arrière. La semaine prochaine ça sera le tour du train arrière. Le pont est parti à l'époxy comme je l'ai vu avec toi Vincent. Et puis voilà, les nouveaux collecteurs pareil vont arriver, collecteurs céramiques, compétition grabuge, friendly, wow. Voilà, avec la ligne en 3 pouces, ça va chanter. Donc ça avance bien. L'intérieur est quasi remonté. Là j'étais en train de faire le tableau de bord. Tiens, on va montrer ça parce que je trouvais ça très rigolo. Le train arrière on attend, et j'ai quand même, en attendant les pièces, je ne me suis pas tourné les pouces. J'ai commencé à travailler sur le tableau de bord et je vais installer la radio Retro Sound Nova, qui est exactement le look, bon, comme on a les mêmes sur les Mustangs, mais je trouvais ça sympa, parce que j'ai mis la petite option du protège écran avec le petit logo Nova, je trouvais ça vachement cool. Donc voilà. Donc, la radio est installée dans le cluster, j'ai rechangé les ampoules, j'ai commencé à remettre ça en état et ça va bientôt retourner en local. Alors faisons un petit point son, un point son. Donc est-ce que maintenant qu'on est passé en 4G, est-ce que vous entendez mieux Alex avec son micro? Je vais m'éloigner un peu, il va faire un petit test micro. J'ai bien envie qu'avant la fin du live on soit fixé là-dessus.
Parce que sinon, c'est un peu pénible. Vas-y, Alex. Donc, Allez, chante une chanson. je chante une chanson. Est-ce que vous m'entendez? Là, là. Non, ouais. Plus sérieusement, donc Canova, je suis content, ça avance bien. Vincent, ton projet se poursuit et ça va le faire. Je suis assez content. Il y a un peu de boulot d'électricité, faire cleaner un peu tout le faisceau, etc. Et puis voilà, après il va falloir essayer la voiture. Et ça, malheureusement, c'est la partie la plus compliquée et la plus difficile. Bon, pas de micro, Alex. Ok, ouais, ça saoule. Je voulais pas qu'on enlève tout et qu'on fasse. Non, non, non. Rebooter. Et tu l'as peut-être mis sur mute. Vas-y, éteins-le. Vas-y, fais un Ils test. sont contents de ne pas t'avoir entendu chanter, Alex. Ah bah oui, Ils ont rien raté. chaque chose en son temps. La chanson, est-ce qu'on m'entend là maintenant? Sarah et Monique nous ont fait voir des vertes et des pas mûres, hein, ces deux-là. Hein. Pas gentil, hein, Sarah et Monique. Est-ce qu'on m'entend? Bon, une chanson? Non, pas aujourd'hui. Ok. Non, on sait pas. Non, ça marche pas. Fonctionne pas. Eh ben, c'est pas génial. grave. Bon, de toute façon, Elle voulait pas De toute façon, j'ai fini de raconter mes salades. J'avais fini de raconter mes salades. De toute façon, Vincent est au courant. On suit le truc. J'ai remis le pare-choc aussi, parce que c'est mieux qu'un pare-choc. Ouais, ça aide. Et puis voilà, ça avance gentiment. Bientôt le reveal. Et quand elle sera en rue, en motion, ça sera vraiment cool. C'est clair. Cet après-midi, avec Karim, on va tourner un petit peu. Donc, on va sortir certaines des voitures. Comme ça, on va vous montrer un petit peu certaines des caisses qui sont finies. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner avec... là, par exemple, on va montrer la voiture de Christophe. La dernière fois, on n'avait pas vraiment bien pu la montrer. Donc, voilà, cette GT 2008. Donc, voilà, donc c'est une caisse avec la particularité d'avoir une boîte mécanique, comme voulait Christophe. Donc l'avantage sur ces voitures-là, c'est qu'on n'est pas embêté avec des problèmes de rouille ou avec... voilà, il faut... Ça- Si elles sont... Alors elle a 10 ans. Donc c'est une voiture qui a un peu plus de 10 ans. La particularité, c'est que le capot il est en aluminium. Et le traitement de l'aluminium n'avait pas été très bien fait à l'époque. Et elles ont fâcheuse tendance à s'oxyder ici dans les coins. Donc, et pour le réparer, une fois que c'est bouffé, l'aluminium est bouffé, c'est une tannée, quoi. Ah ouais. Donc il faut bien vérifier les Mustangs. La maladie, c'est ici. Elle boursoufle ici au niveau des coins de capot. C'est la maladie. D'accord. Ouais. Celle-ci ne l'est pas. Donc, californienne, voilà, ça Ouais. aide. Mais quand on récupère les voitures du Canada ou je sais pas où, elles sont toutes pourries là. Et l'aluminium s'oxyde et ça finit par se bouffer, quoi. C'est incroyable. Hein. Voilà. Donc Christophe, on va faire la révision de ta voiture dès que possible. Et on te fera un petit suivi sur WhatsApp, comme on avait commencé à faire. Voilà. Donc ensuite, on avance sur la voiture de notre ami Nicolas. Donc Nico, ça avance bien. Ça c'est pareil. Donc notre ami Georges est en train d'installer tous tes trains roulants neufs. Ah, et puis, Il y a du matos. Je lui ai montré un truc ce matin, il l'a fait. Donc je lui ai montré, tu vois, sur les excentriques de réglage des bras inférieurs, de me faire des petites marques de peinture pour repérer où ils étaient. Il l'a fait, il les a remis comme ils étaient. Très bien. Donc voilà, donc Train après, complet, hein, tout neuf. tout ça, tout neuf, C'est neuf. hein, Nico. Donc voilà, les triangles, le kit frein à disque, tout ça. Les perches, les ressorts sont neufs, amortisseurs bien évidemment, rotule, ailettes de bar stable, caoutchouc de bar stable, tout est neuf. C'est Voilà. une Mustang sortie de concession, comme d'hab hein, avec les franchises. On avance, vous êtes habitués. on avance bien. Donc voilà, donc ça, celle-ci, pareil, hein, vous la verrez au fil des lives évoluer. Ensuite, donc ici, on va présenter la petite Mustang première génération d'Olivier et Marie. Donc Olivier et Marie, vous vouliez au départ une Chevelle 66. Mais Chevelle 66, les prix ont vraiment explosé, il n'y en a pas beaucoup à vendre. Donc votre deuxième choix, c'était une Mustang première génération noire. Donc on vous a dégoté cette petite voiture-là qui est très cool, donc, que vous avez bien sûr déjà vu en photo, mais qu'on va aussi montrer aux personnes qui nous suivent aujourd'hui. Donc voilà,
C'est un code A, celle-ci, donc elle a le V8289 avec son carbu 4 corps, caisse très saine. Son carbu d'origine 4 corps. Voilà. Ça c'est bien. Donc gros radiateur alu. C'est une voiture qui a été suivie. C'est un policier de la ville de Los Angeles qui l'avait. Et donc c'était un peu son hobby. Il a restauré sa voiture sur plusieurs années sur son temps libre. Alors vous pouvez voir qu'ici il a mis donc le petit combo jantes type Style Wheels avec les pneus BF Goodrich. À l'intérieur, on a une sellerie noire Pony. Voilà, donc ça c'est une très belle petite Mustang. Donc voilà. On va continuer, enfin celle-ci on va quand même la réviser, faire comme d'habitude ce qu'il y a à faire dessus. Mais c'est une voiture qui est déjà pas mal avancée. Donc au niveau timing, on va pas rentrer dans des timings très très longs. Voilà, ensuite, donc voilà, toujours l'avancée sur le van de l'agence Tourisque. Il devrait être fini aujourd'hui. Bon, bah c'est bien, c'est une bonne chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a derrière? On va enchaîner après aussi avec la fastback grise. Donc pareil, donc là, comme vous savez, hein, tous les clients avec qui on est en contact au quotidien, on avance au maximum sur les voitures qui sont sur les ponts et ensuite on attaque. Donc là, on va envoyer à notre ami Laurent. On va lui faire un petit container avec quelques voitures pour qu'il commence à habiller son showroom. Donc parmi les voitures qu'on a décidé d'envoyer, donc il y aura effectivement sa très belle DeLorean donc qui va partir et on va mettre avec cette superbe 69 cabriolet avec le 428 que vous avez déjà vu dans les précédents lives et en photo. Donc là voilà, une voiture très très belle, très saine. On vient de changer les pneus parce qu'ils étaient pas abîmés. Mais ils étaient vieux. Il y avait du tread. Ouais, bon, le couple n'a pas supporté. Bon, bref, on a mis des pneus avec le liseré rouge qui correspond, période correcte, à ce qu'on mettait à l'époque sur ce genre de voiture. Donc voilà, avec les jantes Magnum 500 aussi. Voilà. Ensuite, ce petit GMC 84 que vous avez pu voir, donc qui est déjà vendu et qui va partir aussi pour la France. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les autres voitures en cours, vous connaissez. Cette petite Mustang aussi qui part en Normandie. Donc voilà, première génération. Et nous avons donc... Ah oui, alors nos amis Laurence et Hervé. Alors, comment ça marche? Donc Laurence et Hervé, on avait un petit couac dans votre voiture un gremlins, comme on appelle ça. C'est-à-dire que de temps en temps, la voiture, elle avait des pertes d'allumage. Donc, mais ça ne le faisait pas tout le temps. Elle l'avait fait une fois, puis peut-être une deuxième. Puis bon, on a versé 2-3 trucs. On a mis un carbu neuf parce que le carbu était au bout du rouleau. Donc on s'est dit, bon, elle coupe, tout ça, c'est sûrement le carbu qui est au bout du rouleau. On a eu le carbu, elle marchait très bien et tout. Et en dernière cara, elle a refait le coup des coupures. J'ai dit, bon, bah là, il y a un problème d'allumage. Donc là, on en est à mettre un nouvel allumage. Et ça, pareil, ça va être. C'est les petits aléas du truc de dernière minute. Vaut mieux que ça arrive maintenant. Hein, et donc, c'est le dernier truc. Après, celle-ci est entièrement finie. Et elle sera prête à partir. Allumage Petronix. Petronix. Oui. Non. Père. Voilà. Petronix. Parce que Petronix, Oui. ça prête à confusion. Oui. Quand tu Ça manges pète. trop de haricots, tu fais des Petronix. Ça pète à confusion. Voilà. Donc Voilà, ça, donc ça, cette voiture-là, elle est quasiment finie. C'était sa dernière petite surprise. Voilà, donc dès qu'elle est finie, pareil, on lui fera un petit ready to go en live. Et pareil, donc là pour l'instant, elle coince la voiture de notre ami Nico, donc le deuxième Nico de la région nantaise. Et donc cette voiture-là, la GT est finie. Donc pareil, on vous fera une vidéo quand on aura un petit peu désemboucané le shop parce que celle-ci, qu'on avait prévu de montrer là, elle est un petit peu bloquée pour l'instant. Donc voilà, on avance.
ça se prépare, ça se précise. Voilà. Ensuite, parmi les voitures que nous avons, que nous vous proposons à la vente, j'ai pas encore eu le temps de faire le shooting photo de cette magnifique Mustang Cabriolet 67. Donc Jenny, si tu veux faire le tour de la voiture, intérieur, extérieur, on montrera aussi après le moteur. Donc ça, c'est une voiture très belle aussi. Il y a le Marty Report, donc elle est matching color, matching numbers. C'est une voiture qui a juste été repeinte, mais c'est une voiture, son intérieur d'origine. Son intérieur d'origine, jamais été refait. Donc la capote a été changée. Capote, voilà. peinture, joint. Voilà. Le dessous est d'origine. Le dessous. Été, attends, fait. bon, je suis loin ou pas? Est-ce que je suis loin? Alors, attends. On coupe le sifflet alors que c'est moi qui parle le moins. C'est quand même fort ça. Bref, je disais donc cette auto-là, elle n'a jamais été touchée. Elle a ses planchers d'origine, elle n'est pas rouillée, elle est intacte. Origine Californie, elle a été fabriquée à San José. Voilà, et donc c'est quand même un beau produit parce qu'on a quand même l'esprit d'origine, avec son bel intérieur d'origine, et quand même une belle bagnole parce qu'elle est bien repeinte et tout, et elle fonctionne à merveille. Le moteur avait été revu, donc il n'y a rien à faire, quoi, elle est nickel. Et donc celle-ci, donc ça, ce qu'on avait déjà dit, hein, c'est de plus en plus difficile de trouver, trouver des voitures qui sont très très saines, pas accidentées, qui ont un parcours assez limpide. Donc là, voilà, cette voiture-là, c'est un très très bon exemple. Donc je l'ai montré, j'ai envoyé des photos à 2-3 personnes ici, déjà. Je vais faire un gros plan ici. Bon, les aficionados Mustang connaissent bien ces années-là. On sait très bien qu'ici, c'est la jonction des deux tôles et l'humidité vient se fourrer par le passage de roue à l'intérieur entre les deux tôles et ça se met à boursoufler ici des deux côtés. Celle-ci est absolument pas du tout boursouflée. On voit les points de soudure d'origine, c'est magnifique. Magnifique. J'en suis tout ému. C'est beau. C'est beau, hein? Ouais. Tiens, bah, au rayon des voitures de qualité, nous avons aussi ce code D. N'est-ce pas? Il s'agit d'un code D donc, qui est de 1964 et demi, comme on les appelle communément. Donc là, c'est une voiture aussi qui a subi une restauration dans les règles de l'art. On voit, tout a été démonté, tout a été remis comme il faut. Le petit système de freinage assisté à disque qui est un plus. Et sinon, le reste, elle est vraiment dans sa configuration d'époque avec son système d'air conditionné, la dynamo d'époque. C'est aussi à ça qu'on reconnaît aussi les 64,5. Donc voilà, une très très belle voiture. Tu peux aussi montrer l'intérieur. Ça, celle-ci, je la posterai tout à l'heure. On a reçu des très très belles photos à 360 de nos amis Laurent et Bertrand du studio B29, donc, qui travaillent aussi avec Laurent donc en Bretagne. Et donc leur spécialité, en plus des voitures de collection, ils ont une société qui est spécialisée dans les photos 3D, les visites virtuelles. Donc ils ont scanné certaines des voitures et ils ont scanné le shop aussi. Donc tout ça, vous verrez très prochainement. On vous remercie d'ailleurs les gars. Et donc je posterai ça tout à l'heure. Vous pourrez voir en fait, cliquer avec votre souris ou bouger votre téléphone pour voir un petit peu comme si vous étiez assis à l'intérieur de la voiture. Voilà. Donc c'est assez sympa. Alors ici on a la réplique de celle-ci, mais en version 65 avec son intérieur bleu nuit. Donc pareil, c'est une voiture Survivor qui est vraiment... On l'avait présenté, mais le live de la semaine dernière était en qualité, l'image était moins top. Donc je pense que ça vaut quand même le coup d'œil. Donc pareil, cette voiture-là, elle a la particularité d'être vraiment, vraiment conservée, untouched, comme on dit ici. Donc, de toute façon, elles seront à découvrir en profondeur, ouais. Bientôt. Oui. Voilà, donc on a toute une histoire, toutes ces autos-là ont une histoire. C'est vrai qu'à chaque auto qu'on achète ou qu'on vend, il y a une histoire derrière.
C'est pas juste une bête voiture. C'est une aventure, c'est une histoire. Donc c'est quand même assez rigolo. Donc celle-ci, Voilà. elle a été modernisée de façon drastique. Il y a eu un allumage électronique. C'est tout. C'est tout. Voilà. Sinon, Le reste, c'est toute d'époque. d'origine. Et Voilà. pareil, hein, on voit que c'est une voiture, on voit tout ça. Ah oui, Pas de traces de reprise de peinture, non, rien non, du tout. C'est du c'est- beau. C'est du beau. C'est une voiture qui a sa peinture Ah, les amoureux des du boulon années 60. d'origine, les amoureux du boulon d'origine Ah oui, vont être servis. le Parce petit, que celle-ci, les elle petits n'a pas boulons été Ford. touchée. Ah oui, oui, c'est le boulon d'origine. Ouais. Là, elle est entièrement d'origine, jamais touchée, jamais trafiquée. Alors Bon, il elle a se été trouve, maintenue, mais il y a quand même quelque chose qui est assez incroyable, c'est qu'elle affiche 15 000 miles au compteur. Et nous avons les différents titles avec le miles affiché, le mileage affiché dessus. Et on a de fortes raisons de croire qu'elle a effectivement 15 000 miles d'origine. Voilà. Donc si quelqu'un est intéressé par une de nos voitures, vous nous envoyez un petit message. Pas la peine de commenter sur la vidéo en direct, on n'aura pas le temps de voir, d'éplucher tout. Vous nous envoyez un message quand vous voulez savoir quelque chose. Par message, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus précis. Donc on peut vous montrer les copies des titles précédents, etc. Et vous donner toutes les infos dont vous avez besoin en privé. Et ça évite que les gens qui ne sont pas intéressés par ça se tapent une demi-heure d'explication par véhicule. Voilà, je sais que c'est la fin de semaine, vous avez aussi peut-être des choses à faire de votre côté. Donc voilà, on va montrer à nouveau la Chevelle parce que Raphaël en a fait la demande, ce serait dommage de... Voilà, donc Raphaël qui a commandé cette très belle Chevelle noire. Donc Jenny, si tu veux en profiter pour faire aussi un petit tour. Bon, vous l'avez déjà vu, effectivement, c'est une très belle voiture. On voit bien une peinture de très grande qualité, très très belle aussi. Voilà, donc pareil, hein, quand elle sera révisée, finie, on la sortira pour aller se promener avec et on filmera avec notre ami Karim pour vous montrer des petites images, j'espère le plus dépaysantes possible. Voilà. Donc ensuite, bah, pareil, hein, voilà, ceux qui n'avaient pas encore vu et qui nous rejoignent sur nos lives, la Camaro RSSS de notre ami Manu de Belgique. Donc voilà, Manu E, je précise Manu E, rendez-vous mercredi pour la mettre sur le pont et débriefer de tout ça avec toi. Donc voilà, ça aussi, celle-ci, on est pressé qu'elle soit finie, qu'on puisse la sortir, rouler avec et puis ça va, je pense que ça va faire de belles images aussi et ça change d'avoir aussi des belles Camaros. Tiens d'ailleurs, nous allons avoir aussi bientôt à disposition, à la vente, une Camaro RSSS de la même année. Et c'est une voiture, donc c'est une 67. Et donc cette voiture-là, elle sera en rouge, enfin elle est rouge. Et c'est une vraie RSSS aussi, moteur 350. D'accord, celle-ci c'est un big block. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, on va finir sur ce petit C10 de 71. Donc avec une patine magnifique. Donc, qui a été vernie. Donc maintenant la patine est protégée. Donc c'est pas une fausse patine. Si Jenny tu approches ici, c'est pas de la peinture, c'est vraiment la patine de la voiture. Elle est vraiment vraiment cool. Regardez-moi ça. C'est beau, hein. Tiens, montre un peu cet intérieur aussi. à l'intérieur est surprenant. On voit l'extérieur et qu'on d'un coup on ouvre la porte, boum. On prend une claque. Et la Les jante, jantes en 20 pouces, les 20 pouces, centre graphite. voilà. À l'intérieur est assez incroyable. Hein. Pour une claque quand tu ouvres la porte quand même. Ça contraste vraiment avec l'extérieur. Très très beau truck qui ne devrait, je pense qu'il ne passera pas la journée. Parce que voilà, Ça ne hein, paraît pas. Hein. c'est quelque chose qui devrait partir très très vite. Donc, C'est dur à trouver. Hein. pour l'instant, j'ai une personne qui m'en a demandé un depuis longtemps, donc je lui ai laissé la priorité. En fonction de la réponse et de la visio que je vais faire après le live,
de ce véhicule-là. Je vous donnerai plus d'infos s'il est toujours dispo. Et alors n'oubliez pas une chose, c'est que si vous loupez un des véhicules qu'on a vendu, n'hésitez pas à nous envoyer quand même un message en nous disant voilà le genre de véhicule qui nous plaît, comme je vous ai déjà dit la dernière fois, avec votre cahier des charges, le budget, etc. Parce que nous, de notre côté, on fait le maximum pour dénicher des voitures qui nous plaisent à nous, mais on peut trouver aussi des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et donc voilà, mais on a besoin de le savoir, et on a besoin de savoir exactement justement qui est intéressé par quoi. Parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de gens qui nous suivent, qui mettent jamais de petits likes, jamais de trucs, qui se manifestent jamais. Et puis un jour, ils disent « Ah ben moi, ça fait des mois que je vous suis, et puis j'ai loupé celui-ci ou je veux ça. » N'hésitez pas à vous manifester. Un petit soutien, ça fait plaisir. Un petit like, un petit machin. Hein, je crois que c'est inclus dans le forfait Internet. Ouais, c'est inclus dans votre forfait Internet. Bim, like, le pouce, un petit partage, pareil, hein, nos vidéos. Quelque chose aussi qui est très important, c'est de vous abonner, s'il vous plaît, à notre chaîne YouTube. Parce que nous n'avons pas beaucoup de vues sur YouTube. Toutes nos vues sont faites principalement sur Facebook. Donc, bon, on ne cherche pas à... Comment ? Oh, on a plein de cœurs. Oh là là, vous êtes magnifiques. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on ne cherche pas à gagner notre vie avec la chaîne YouTube. On ne fait pas des millions de vues. Il faudrait qu'on parle de choses beaucoup plus... d'un sujet beaucoup plus lambda que les voitures américaines. Je sais qu'on s'adresse à un... Des vidéos, quoi. Enfin. Ah ouais, mais... Des millions de vues. Ça génère des millions. Eh ben, tu sais quoi ? Faut qu'on mette nos enfants qui présentent les bagnoles à notre place. Voilà. Bon. Et comme ça, on fera des millions de vues sur YouTube. Hein ? Bon, bref. Allez. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker nos vidéos, partager un maximum, ça nous fait plaisir. Et ça ne mange pas de pain, selon l'expression. Voilà. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre en cours ? Oui, mais bien sûr. Oui ? Je veux souhaiter à tous un bon week-end. Oh. Amusez-vous bien, profitez bien, hein, et puis on se revoit la semaine prochaine. Oui, et nos amis qui ont reçu leur véhicule très récemment, n'hésitez pas à aller faire des photos des endroits où vous sortez les voitures. Vous pouvez poster sur Socal Franchise Community, qui est un petit peu votre groupe. Socal Franchise Community, c'est le groupe d'entraide Socal Franchise, mais chacun peut poster dessus. Donc n'hésitez pas, partagez vos expériences et montrez vos voitures et roulez avec, faites-vous plaisir, elles sont faites pour ça. Voilà, donc on vous souhaite une excellente fin de journée, bon week-end, portez-vous bien. Alan, bisous, on te voit très vite. Pierre, on te voit très vite aussi. Et puis tous les autres qui veulent passer nous voir, vous êtes les bienvenus. Vous voyez, on a des visiteurs. Les gars, vous voulez venir dire bonjour ? Voilà, on a des visiteurs. Allez, venez. On se connaît pas encore, mais comme ça, vous allez être sur le live. C'est gentil. Salut. Bonjour. Charlie. Merci de nous accueillir. Bonjour. Salut Charlie, Mickaël. Michael. Salut. Voilà. Bonjour. Et voilà. Alors vous pouvez nous dire un petit peu, vous venez d'où ? Alors personnellement, je viens de Montpellier. Ok. Voilà. Et c'est vrai qu'on a entendu parler du garage, donc on était quand même assez curieux de venir voir à quoi cela ressemblait réellement. Et faut dire qu'on est impressionné. Belle voiture, hein. Ouais. Ça vous plaît ? Magnifique. Bon. Ça nous plaît, puis ça met en confiance parce que c'est vrai que c'est parfaitement, c'est propre, c'est travaillé, c'est chouette. Et puis quand on voit les voitures, effectivement, Ça c'est donne rassurant. Ouais. Bon, eh bien, Jenny, tu vas sortir le bon de commande. Allez les amis, bonne fin de journée. Bye, bon week-end.